On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour préparer mon bullet journal pour le mois de juillet. C'est parti! Alors, parlons bullet journal. Ce mois-ci, donc le mois de juillet, le premier tombe un dimanche. Et j'ai souvent eu la question de savoir comment j'organisais mon mois en fonction du jour sur lequel tombait le premier. En fait, je m'organise toujours à peu près de la même façon. Tu l'as peut-être déjà vu, j'ai l'habitude de créer des vues hebdomadaires où j'ai toute ma semaine, j'ai toute ma planification, les événements, les rendez-vous et également les menus. Et j'aime pas scinder cette vue en deux. Du coup, la seule différence, c'est que je glisse ma page de garde avant ou après cette semaine à cheval sur les 2 mois, en fonction du jour sur lequel tombe le premier. S'il tombe en début de semaine, je vais la glisser plutôt avant, et s'il tombe en fin de semaine, plutôt après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je vais te montrer. J'ai l'habitude d'organiser ma vue hebdomadaire toujours de la même façon. Donc avec une première colonne où je note les événements récurrents et les rendez-vous à venir. Et sur les 2 colonnes de droite, c'est pour la planification des menus, des repas. Ensuite, sur la seconde page, je note jour après jour, au quotidien en fait, les tâches à effectuer dans la journée. Et après, je sépare en 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, je note mes tâches professionnelles et sur la colonne de droite, tout ce qui est perso. Alors, on va maintenant organiser mon mois de juillet. On va faire ensemble la page de garde et la page souvenir. Pour la vue mensuelle, moi j'ai l'habitude de garder la même chaque mois. Donc, je te montrerai le résultat. Pour cette page de garde, j'avais envie d'utiliser les tampons que j'avais achetés à l'inauguration du magasin Cultura à côté de Strasbourg le mois dernier. Et j'avais envie aussi d'un fond un peu aquarellé. Et pour ça, je vais utiliser mes feutres Aqua Brush Duo de la marque Lyra. Alors pour créer ce fond aquarellé, j'ai choisi 3 couleurs de feutres. Un rouge un peu coquelicot, un rouge plus foncé et un vert anis. Alors pour créer le fond aquarellé, j'utilise un support en plastique souple ou silicone. Moi j'utilise mon ancienne coque de téléphone. Donc voilà, hop. Et alors j'utilise un pinceau. Voilà, on met 3 gouttes d'eau. Et voilà. Alors ensuite, je prends un petit chiffon pour essuyer le surplus d'eau. Voilà. Et je continue. Voilà, moi j'ai ce type de pinceau, mais bien entendu, on peut aussi utiliser un pinceau normal. Je vais ensuite mettre du vert de la même façon avec mes gouttes d'eau.
Voilà, donc on a fait notre fond. Maintenant, on va passer au tamponnage. Alors, moi, j'ai choisi cette fleur-là. Je vais venir la coller. Voilà. Ensuite, je prends le tampon, j'ancre légèrement. Hop. Et alors attention, tadam! Alors je vais tout de suite en profiter pour en mettre une deuxième dans le bas de la page souvenir. Hop. Un peu à cheval, je trouve ça sympa. Voilà. Alors, ensuite je retire mon tampon et je choisis cette petite fleur. Voilà. Je procède toujours de la même façon. Voilà, donc j'ai laissé une zone vide ici pour noter le titre du mois de juillet, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors voilà, on a terminé la page de garde pour ce mois de juillet. Donc cette fois-ci, j'ai pas noté d'objectif. Parce que j'en ressentais pas le besoin. C'est le mois de juillet, c'est l'été, les vacances scolaires, on ralentit, même si je ne les perds pas de vue parce que j'ai gardé de la place pour faire un bilan par rapport au deuxième trimestre et au premier semestre d'une façon plus générale pour les objectifs de plus long terme. Et noter ensuite les objectifs pour, on va dire, pour la fin d'année, pour les 6 derniers mois, parce qu'avec le mois de juillet-août, ce sera un peu plus calme. J'ai juste envie de rajouter un tout petit peu de rouge. Voilà. Ensuite, je vais faire mon planning. Voilà, tu te demandais peut-être comment j'allais faire pour mon planning mensuel parce que le mois de juillet commence un dimanche et à cheval sur 6 semaines. Donc moi j'ai l'habitude de faire comme ça, quand il y a 6 semaines, c'est que je commence ma semaine, voilà, et je rajoute les 2 cases du fin de mois ici. Il y a le numéro du jour devant, donc ça me dérange pas du tout, du tout. Voilà. Voilà. Alors ensuite, il reste une petite zone ici. J'ai envie de faire un petit rappel avec mon rouge et mes gouttes d'eau. Il me reste maintenant à noter ma petite citation inspirante et pour ce mois-ci, j'ai choisi celle-là. Alors voilà les pages qu'on a faites ensemble.
Donc la vue hebdomadaire avec la page réservée à l'organisation quotidienne. La page de garde du mois de juillet avec la petite page laissée pour les jolis souvenirs. Et la vue mensuelle. Alors ce mois-ci, j'ai pas encore mis en place la double page que tu avais pu voir le mois précédent pour mes activités professionnelles. Alors autant la page avec le calendrier circulaire que j'avais mis en place pour avril sur un fil a très bien fonctionné. J'y ai noté les vidéos à tourner et à publier, ainsi que les articles de blog, les ateliers que j'organisais, etc. Donc pour ça, ça a super bien marché. Autant pour Lily et le scarabée rose, c'est une vue que j'avais déjà mis en place précédemment et qui avait plutôt bien fonctionné. Bien, ce mois-ci, j'ai pas réussi à m'y tenir, à la remplir, hein, parce que j'ai fait des choses, mais je les ai pas notées dedans. Donc, je sais pas, faut que je trouve une autre façon d'organiser et quelque chose qui fonctionne. Donc, je vais chercher. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura inspiré pour la mise en place de ton bullet journal du mois de juillet ou de tout autre mois d'ailleurs. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo ou alors à réagir dans les commentaires juste en dessous. Voilà, moi je te dis à bientôt.